Bonjour mes élèves, on va commencer par l'algèbre, unité 1, leçon 1, c'est le produit cartésien. C'est quoi le produit cartésien? C'est le produit de deux ensembles. Le produit de deux ensembles, le résultat va être un ensemble des couples. Le produit de deux ensembles, le résultat va être des couples. On va connaître c'est quoi un couple. Trouve l'ensemble des couples qui vérifient la relation. D'accord? Un couple, compose de deux composantes. La première composante, tout le temps, c'est le X et la deuxième composante, tout le temps, c'est le Y. Ça, c'est un couple. Maintenant, on va copier la relation et on va remplacer le X par 0 une fois et une fois par 1 et une fois par 2. Je remplace le x par un 0, donc si x égale à 0, je remplace le x de la relation par un 0. Si x égale à 0, donc y égale à 2x, c'est-à-dire 2 fois x moins 1. Donc 2 fois 0 moins 1 est égal à moins 1. Si x égale à 0, donc y est égal à moins 1. Alors, le couple ici se compose de deux composantes, x égale à 0 et y égale à moins 1. Ça, c'est le couple. Si x égale à 1, on va remplacer dans la relation x par 1. Donc, y égale à 2 fois 1 moins 1. 2 fois 1 moins 1 est égal à 1. Le couple va être 1 et 1. Je commence tout le temps par la première composante, c'est le 1. Et la deuxième composante, c'est 1, d'accord? Je commence tout le temps par x, la première composante. La deuxième composante, c'est le y. Si x égale à 2, même travail. Y égale à 2 fois 2 moins 1 égale à 3. Si x égale à 2, donc y égale à 3. Le résultat, c'est le couple 2 et 3. Maintenant, trouve la valeur de A et B dans chacun des cas suivants. Alors, regardez avec moi. Ici, c'est quoi? C'est l'égalité de deux couples. Deux couples, d'accord, qui sont égaux. Si j'ai deux couples qui sont égaux, A et B est égal à moins 5 et 9. Bien sûr, la première composante ici égale la première composante ici. Et la deuxième composante là égale la deuxième composante là. C'est-à-dire x égale à x et y égale à y. Tout le temps, si j'ai deux couples qui sont égaux, bien sûr, x égale à x et y égale à y. Tout le temps. C'est l'égalité de deux couples. C'est l'égalité de deux couples. Est-ce que c'est un couple? Oui, c'est un couple. D'accord. On va commencer. Numéro A. A et B est égal à moins 5 et 9. Il veut la valeur de A et la valeur de B. Donc, A égale à moins 5 et B est égal à 9. Tout le temps, X égale à X, Y est égal à Y. Numéro B. L'égalité de deux couples. Quand j'ai deux couples qui sont égaux, faites attention que X ici est égal à X ici. Regardez. A moins 2, c'est la première composante, d'accord? La première composante ici, c'est A moins 2. Et la première composante ici, c'est le 2. La deuxième composante, c'est B plus 1. La deuxième composante, c'est moins 3. On va prendre X égale à X. Donc, A moins 2 est égal à 2. Je travaille comme une équation. A égale à 2 plus 2, moins 2 va passer à l'autre côté plus 2, donc A est égal à 4. On va prendre Y égale à Y. Donc B plus 1 est égal à moins 3, plus 1 va passer à l'autre côté moins 1, moins 3 moins 1 est égal à moins 4. Comme ça, je cherche la valeur de l'inconnu. Je cherche la valeur de A et la valeur de B. Numéro C, est-ce que c'est un couple? Oui, c'est un couple. X égale à 6, Y égale à B moins 3. X égale à 2 moins 1, Y égale à moins 1. Et c'est l'égalité de deux couples. Alors, X égale à X, Y égale à Y. Maintenant, donc, 2 moins 1 égale à 6. 2 va passer à l'autre côté, moins 2.
il reste ici moins 1. Donc, moins 1 est égal à 4. Donc, je veux A, la valeur de A. A égale A moins 4. On va prendre que B moins 3 égale à moins 1, c'est-à-dire Y ici égale à Y ici. Moins 3 va passer à l'autre côté plus 3. B est égal à 2. Numéro D. Deux couples qui sont égaux. Faites attention, donc X égale à X et Y est égal à Y. A moins 7 est égal à moins 2. A égale moins 2 plus 7, donc A est égal à 5. On va prendre Y égale à Y. Je commence tout le temps par l'inconnu. B à la puissance 3 moins 1 est égal à 26. Moins 1 va passer à l'autre côté, donc B à la puissance 3 est égal à 27. Puissance 3, d'accord, va passer à l'autre côté, racine cubique de 27. Donc B est égal à 3. Comme ça, de l'égalité de deux couples, je cherche la valeur de l'inconnu. Maintenant, on va commencer le produit cartésien. Rappelle-toi les ensembles. Si X est égal à 1, Y égale à 2 et 3, Z égale à 2, 5 et 6. Représente X, Y et Z par un diagramme de veine. C'est quoi le diagramme de veine? Rappelle-toi, on a pris les diagrammes de veine. Je cherche les éléments communs entre les ensembles. Regardez, est-ce qu'il y a des éléments communs? Oui, on a 2 dans Y et 2 dans Z. C'est le seul élément commun entre les ensembles. C'est-à-dire, j'ai un élément commun entre entre Y et Z, c'est le 2. C'est-à-dire, il y a intersection entre les deux ensembles. Regardez. Donc, on va tracer le diagramme de veine. On va mettre le 2, fait partie de l'intersection des deux ensembles. On va mettre ici le 2 et où on va mettre le 3 dehors, la partie de l'intersection. Et ici, on va mettre le 5 et 6 de Z comme ça. Le 1, c'est un ensemble séparé des autres. C'est le diagramme de veine. Et après, rappelle-toi l'union. C'est le symbole de l'union. Je veux X union Y, c'est-à-dire on va mettre les éléments de X avec les éléments de Y ensemble. On va prendre 1 et 2 et 3. Et après, rappelle-toi l'intersection. C'est quoi l'intersection? C'est-à-dire les éléments communs entre X et Y. Est-ce qu'il y a des éléments communs entre X et Y? Bien sûr, non. Ce sont deux ensembles séparés. Donc, X inter Y est égal à un ensemble vide ou phi. Il n'y a pas des éléments communs entre les deux ensembles. Mais est-ce qu'il y a intersection entre Z et Y? Oui, il y a intersection Z inter Y égale à l'ensemble 2. Maintenant, la différence ou la soustraction. Z moins Y, c'est-à-dire je veux retrancher l'ensemble Y de Z. Regardez le diagramme de veine. On va couper, on va retrancher comme on coupe l'ensemble Y de l'ensemble Z. Si je retranche l'ensemble Y de l'ensemble Z, il reste les deux éléments 5 et 6. Maintenant, on va prendre l'union Z union Y, c'est-à-dire on va prendre les éléments de Z union les éléments de Y, c'est-à-dire l'ensemble 2, 3, 5 et 6. Maintenant, avec le même exercice, on va commencer le produit cartésien. Faites attention avec moi, c'est le diagramme de veine, ce sont les ensembles et on va commencer le produit cartésien. On a dit que le produit cartésien, c'est le produit de deux ensembles. Ensemble fois ensemble. Je commence d'écrire l'ensemble X égale à quoi? Égale à 1. L'ensemble Y égale à 2 et 3. Faites attention avec moi, on va chercher le produit de deux ensembles. Ensemble 1 fois l'ensemble 2 et 3. Concentrez bien, on a dit que le produit cartésien donne un ensemble des couples. Le résultat doit être des couples. Bien sûr, un ensemble
Et dedans cet ensemble, il faut avoir des couples. Des couples avec chaque couple se compose de deux composantes, X et Y. Faites attention, on va commencer tout le temps par le premier ensemble. Le premier ensemble ici, c'est le X, c'est-à-dire le 1. 1 fois 2 et 3. Je commence par 1 fois 1, c'est-à-dire 1 fois 1 égale à 1. Non, ce n'est pas une table de la multiplication, c'est le produit cartésien. Le résultat doit être des ensembles. D'accord? Un ensemble des couples. Un ensemble, dans cet ensemble, il faut avoir des couples. Je commence tout le temps par le premier ensemble, donc 1 et 2 dans un couple. Et après 1 et 3 dans un couple et j'ai fini. Je commence par le premier ensemble, d'accord? Tout le temps. Chaque élément du premier ensemble fois chaque élément du deuxième ensemble. Y fois X. Je commence par Y maintenant. Y est égal à 2 et 3 fois X, l'ensemble 1. C'est le produit cartésien, le produit des ensembles. Le résultat doit être un ensemble des couples. Faites attention, on va commencer tout le temps par le premier ensemble. 2 et 3 fois 1. Donc, je commence par l'élément 2. 2 et 1 dans un couple. Et après, 3 et 1 dans un couple. Le résultat doit être un ensemble. Dans cet ensemble, il faut avoir des couples. C'est le résultat du produit cartésien. Y fois Z. Il faut écrire Y et après fois l'ensemble Z. Y fois Z. Faites attention. Je commence tout le temps par le premier ensemble. 2 et 2, 2 et 5, 2 et 6. Vous voyez des couples. 2 et 2, 2 et 5, 2 et 6. Et après, l'élément 3. 3 et 2, 3 et 5, 3 et 6. Donc, 3 et 2, 3 et 5, 3 et 6. J'ai fini le produit. Maintenant, X au carré. C'est quoi X au carré? C'est-à-dire X fois X. D'accord? Le carré d'un ensemble, c'est le produit d'un ensemble fois lui-même. Il faut écrire. À toi, pour bien travailler, X au carré égale à X fois X. X est égal à 1. Donc, on va multiplier l'ensemble 1 fois l'ensemble 1. Est-ce que le résultat est égal à 1? Non, ce n'est pas la multiplication, c'est le produit cartésien et le résultat doit être un ensemble des couples. Donc, je vais prendre 1 et 1. C'est un point, c'est un couple 1 et 1. Dedans un ensemble, il faut écrire les accolades. Concentrez s'il vous plaît avec moi. Quand je dis X fois Y et Y fois X, est-ce que X fois Y égale à Y fois X? Non. Car si je commence par X, je commence tout le temps par les éléments de X. Le résultat va être 1 et 2. Mais je commence ici par Y, donc je vais commencer par les éléments de Y. Donc X va être ici 2 et 3. 2 et 1, 3 et 1. Est-ce que X fois Y est égal à Y fois X? Non. Le résultat est différent. Regardez, ici, les couples, le résultat ici différent que ici. Ici, on a deux couples différents. Vous voyez, donc X fois Y n'égale pas à Y fois X. Y au carré est égal à Y fois Y, l'ensemble 2 et 3 fois l'ensemble 2 et 3. Je commence 2 et 2 et après 2 et 3. Quand je finis l'élément 2, je complète l'élément 3. 3 et 2, 3 et 3. Et comme ça, j'ai fini le produit cartésien de Y fois Y, c'est Y au carré. Maintenant, on va prendre le cardinal d'un ensemble. C'est quoi le cardinal d'un ensemble? C'est card. C'est le nombre des éléments d'un ensemble. D'accord? Le cardinal, c'est le nombre des éléments d'un ensemble.
Le cardinal d'un ensemble, c'est le nombre des éléments de cet ensemble. Donc, soit x égale à 1, 2 et 3, y est égal à 3 et 5. Card de x, c'est-à-dire le nombre des éléments de x. On va compter les éléments. On a combien d'éléments ici? On a 3 éléments, donc card x égale à 3. Card y, 2 éléments. Card x fois y, on va écrire card x fois card y, c'est-à-dire le nombre d'éléments de x, c'est 3, fois le nombre des éléments de y, c'est 2, donc 3 fois 2 est égal à 6. Card x au carré, on va prendre card x à la puissance 2. C'est-à-dire 3 au carré est égal à 9. Card y au carré, c'est-à-dire 2 à la puissance 2 égale à 4. Autre exercice, c'est x, y et z trouvent. D'accord, on va prendre le produit cartésien avec le cardinal. X fois y, je vais commencer tout le temps par x fois y. On va écrire l'ensemble x 2 moins 1, l'ensemble y c'est 4 et 0. Tout le temps, je vais commencer par 2 et moins 1. Ça c'est le x, ça c'est le y. Je commence tout le temps par le premier ensemble. Le résultat va être, réfléchis un peu, on va prendre 2 et 4 comme un couple, 2 et 0. Et après, moins 1 et 4 et moins 1 et 0. Le résultat doit être un ensemble des couples. Faites attention. Y fois z. Je commence par l'ensemble y fois l'ensemble z. Bien sûr, je commence par l'ensemble y, donc 4 et 4, 4 et 5, 4 et moins 1, pardon, moins 2, 0 et 4, 0 et 5, 0 et moins 2. Et le résultat doit être un ensemble et, c'est-à-dire il faut avoir des accolades et dedans ces accolades, il faut avoir des couples. Maintenant, x au carré. On va écrire x fois x, même travail. Y au carré, non, c'est card x fois z égale à card x fois card z égale à 2 fois 3 est égal à 6. Maintenant, card y au carré égale à 2 au carré est égal à 4. Card z au carré égale à 3 au carré est égal à 9. On va arrêter jusqu'à là. Et on va commencer deuxième partie de la leçon, c'est la représentation dans une autre vidéo. Au revoir.